Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Donc le mantra, en gros, qu'est-ce qu'il dit à Satoma, Sadgamaya, etc. Il dit, c'est un appel à Dieu, à la vie, à appeler comme vous voulez, amène-nous de l'irréel au réel, du sombre à la lumière, du mortel à l'immortel. En fait, tout ça, c'est ramène-nous à l'ici et maintenant, à la conscience. L'ombre et la lumière, l'ombre dans la tradition, c'est tout ce qui est le mental, la cogitation, la rumination, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être dans la présence. Et la lumière, c'est l'état d'éveil, c'est ce que l'on est réellement. D'accord ? Amène-nous du réel, de l'irréel au réel, c'est la même chose. Toutes nos pensées, tout le monde de nos pensées, etc., c'est irréel. Ça n'a rien à voir avec le réel. Preuve en est que personne n'a la vérité sur aucun sujet. Chacun a sa vérité. D'accord ? Liée de nouveau à nos expériences, à notre éducation, à des tas de choses. Mais sur un même sujet, je vais penser une chose, elle va penser une autre, mais aucun de nous trois ne va avoir la réalité. C'est chacun sa réalité à soi. D'accord ? Et donc, du coup, c'est ça que, grâce à la méditation, à la pleine conscience, au fait de revenir à soi, au yoga et à d'autres techniques qui recentrent, on laisse de plus en plus filer les pensées pour revenir de plus en plus à la présence et à ce que l'on est réellement. D'accord ? Et c'est en fait ça l'unique réalité. Tout le reste est biaisé, n'est que subjectif, si vous voulez. Il n'y a pas une seule pensée qui n'est pas subjective. Vous pouvez y réfléchir une fois que vous êtes chez vous par rapport à ce que je viens de dire là, mais il n'y a pas de pensée non subjective, ça n'existe pas. Donc toutes nos pensées sont fausses. D'accord ? C'est la grande nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à déconstruire tout ça et à revenir au soi et à plus de présence et donc à plus de paix intérieure, à plus d'amour inconditionnel, à plus de se sentir chez soi à la maison. Quand on s'éveille ou qu'on calme le mental de plus en plus, on se sent « Ah, ouf, ben ouais, je suis là, quoi ». Quand elle le dit tout à l'heure, quand j'ai médité, ça m'a permis de, je ne sais pas comment tu as dit quel mot, mais de revenir à moi, à soi. On ne saurait pas se sentir mieux qu'à soi. En fait, c'est fou, mais c'est normal. C'est ça. Et donc, il n'y a pas plus grand bonheur et plus grande paix que d'être en soi. Du coup, je vais rebondir avec ça encore par rapport à la suite du mantra. Tout arrive fluidement, c'est tout beau. La suite du mantra, c'est Loka Samasta Sukhino Bhavantu. En fait, ça signifie quoi ? Que tous les êtres, ici sur Terre et ailleurs, soient heureux. D'accord ? Et forcément que si on passe de l'irréel au réel, de l'ombre à la lumière, du mortel à l'immortel, que le bonheur de lui-même va jaillir et que tous les êtres soient heureux, la prière, le mantra, ça veut dire quoi ? Que tous les êtres trouvent ce qu'ils sont réellement, la paix intérieure, le soi, le non-pensé, l'être, quoi, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas meilleure maison ou meilleur bonheur que d'être là, en soi, au-delà de tout ce mental, ces cogitations, ces pensées qui nous fatiguent tant. D'accord ? Et donc, du coup, c'est vraiment des mantras qui invitent à revenir à cette présence, à cette conscience, à l'ici et maintenant, quoi. Parce que le bonheur, en gros, bonheur et éveil, ça veut dire la même chose. C'est le bonheur inconditionnel, d'accord ?